Bienvenue à Connecter. Cette semaine, Bernard Raymond fait son cinéma à Baie-Comeau. Des élèves du cégep s'initient à la langue Innu et le palais américain réunit de plus en plus d'adeptes. Moteur! Ça tourne! Le cinéaste Bernard Raymond a choisi Baie-Comeau pour une partie du tournage du film Pour vivre ici, avec en tête d'affiche Élise Guilbeault. Ce serait plate comme la mort de tourner une histoire comme ça à Montréal. Alors qu'ici, la lumière, le paysage, l'espace, on fait un vrai film de cinéma. C'est pas de la TV, c'est pas du téléroman, c'est du cinéma. Les paysages jouent un rôle, la lumière joue un rôle. Et moi, j'aime cette ville. J'aime beaucoup Baie-Comeau. J'y suis venu souvent, Mais revenu, pourquoi, justement? Qu'est-ce que vous aimez en Baie-Comeau? Écoutez, je sais pas, ça s'est passé comme ça. Je suis venu... C'est un coup de foudre? Je pense qu'on peut dire ça. Je suis venu plusieurs fois pour Cinoche. Je me suis fait des amis dans l'organisation, mais des amis qui sont devenus des amis proches, là. Je suis venue au festival, évidemment, de cinéma il y a quelques années, pour avec la Neuvaine. Là, je connaissais un peu, mais là, j'avoue que de demeurer ici, vraiment rester, là, je me suis installée, là, j'ai vraiment pas fait un petit bagage. J'ai voyagé lourd, bien, je m'installe, je vais être comme chez nous. Bien, je me sens comme chez nous. Pour vous, la particularité de votre personnage, vous êtes allé puiser où? En fait, c'est drôle, j'aurais envie de vous dire un espèce d'abandon, de lâcher prise, de passage obligé. Et en ce moment, je dirais qu'elle m'influence pas mal parce que comme je suis ici à Baie-Comeau, j'ai l'impression vraiment de chausser ses chaussures. Tu sais, je suis comme... Je suis dans sa vie, à travers les bancs de neige, j'ai ce froid-là. Ça me fait tellement de bien d'être sortie de ma zone de confort. Il est onéreux de déplacer une quarantaine d'artisans du cinéma durant 10 jours à Baie-Comeau. Les per diem, les hôtels, l'équipement, les temps de transport. Écoutez, ça ajoute je ne sais pas combien de dizaines, peut-être même de centaines de milliers de dollars au budget d'un film. Mais pour moi, c'était important. Le réalisateur Bernard Raymond a choisi de tourner 40 des scènes de ce film ici à Baie-Comeau. Et aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, ça se passe à la cathédrale Saint-Jean-Eudes où il y a plus de 200 figurants qui sont là assis sur le banc d'église toute la journée. Mon père était un homme droit, dévoué à sa famille et à sa communauté. Et ça ne s'est pas déroulé sans bloopers. Il est parmi nous, ici. On voit tous les rouages, on voit tout ce qui se fait avec l'éclairage, la gestion de tout ça. Puis on a des moments cocasses, les cloches viennent de sonner, donc ça a été assez particulier. Mais il y a de l'humour, puis ça nous demande beaucoup de focus quand même, notre place, le regarder. Pour Baie-Comeau, je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir justement une équipe de tournage professionnelle. Je veux dire, on apprend énormément, mais en plus, on aime Bernard Raymond, donc... Beaucoup de délicatesse puis de complicité entre les gens, ceux du montage, puis le réalisateur, puis les acteurs. Donc, très belle expérience. Une journée de tournage comme celle-ci à la cathédrale équivaudra à 1 minute 30 de la durée totale du film. La production, qui coûtera au total 2,5 millions de dollars, sera sur les écrans en 2018. Le film va être prêt à l'automne 2017, mais à partir du moment où il est terminé, ça n'est plus dans mes mains, c'est dans les mains du distributeur. Et je pense qu'il va peut-être choisir de le sortir à l'automne 18. Moi, c'est sûr, je le sortirai à Cinoche en janvier prochain. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais bon, parce que vous avez ce lien avec le un lien festival du film très Cinoche. fort avec Cinoche, qui est un festival que j'aime vraiment beaucoup. C'est un vrai festival pour les gens. Pour la suite, le cinéaste et son équipe se déplaceront vers Tadoussac, Montréal et le nord de l'Ontario. On va rire ensemble. Hein? Je rirai pas de vous autres, on va rire ensemble. Louise Canapé est une référence lorsqu'il est question de langue Innu. Je sais pas si je vous l'avais expliqué la dernière fois, là, enseigner l'Innu à des noms autochtones, là, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est de trouver la façon d'enseigner pour que vous soyez capable, à un moment donné, de converser un peu.
Directrice de l'école secondaire Ouaichkeken de Pessamit, elle initie cette vingtaine d'étudiants et enseignants du cégep de Baie-Comeau à sa langue. Tu es en train de manger ta pomme, tu es il a l'air appétissant, appétissante. À l'automne, on s'est réunis pour avoir des idées de projets et tout. Et on a eu une suggestion d'avoir une formation sur la langue Innu. Puis à partir de ça, bien, on a communiqué avec la communauté. Donc, mon lien, c'était Myriam Bacon de Pessamit, qui m'a suggéré Mme Louise Canapé. C'est intuitif, je pense. C'est mon intuition, là, que... Puis à force de l'avoir expérimenté plusieurs fois, j'ai enseigné plusieurs fois à des non-autochtones. Puis j'ai essayé de trouver une méthode qui pourrait faciliter l'apprentissage. L'enseignante a créé son plan de cours il y a 1 an et demi avec des médecins de la Manicouagan qui voulaient apprendre les bases de cette langue. C'est avec eux que j'ai commencé à bâtir ce matériel-là, au fur et à mesure de nos rencontres. Puis c'est ça, le niveau de difficulté, bien, j'augmente le niveau là, au fur et à mesure. Mijo. Mijo. Namidin. Samidin. Mijo. Et quel est votre objectif à la fin des cours qu'on a ici avec les gens du cégep, là? Je pense d'établir un pont, puis de mieux se connaître, puis d'abolir un peu les préjugés. Et bien sûr, ça va créer des rapprochements avec les élèves autochtones parce qu'on voit des mots écrits, ça fait là, on se dirige vers des élèves autochtones pour dire bien, comment ça se prononce, comment ça se dit. Et puis, oui, ça tisse les liens. Sans repère, les élèves constatent que l'apprentissage de l'Innu représente tout un défi. C'est assez compliqué, mais c'est bien enseigné, donc ça va. Ça va, ouais, ça se passe très bien. Le cours est très pédagogique, donc on apprend au fur et à mesure avec des prononciations. C'est très intéressant, ouais. C'est une langue assez complexe, mais très enrichissante. C'est une langue dont on n'imaginait pas à quel point c'est différent du français, c'est vraiment déroutant. C'est épuisant quelque part. Il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. C'est toujours une langue je m'interrogeais toujours. Quand je les entendais parler, je trouvais ça beau. Fait que là, c'est pour ça que ça m'intéresse. En Innu, les règles grammaticales ne sont pas les mêmes qu'en français. OK, en français, ça fait sujet, verbe, complément. En Innu, là, c'est verbe, sujet. Wapman. Il y a un i ici, mais je ne le prononce pas. Ça fait Wapman. En tout, 5 ateliers d'une durée d'1 heure sont offerts aux membres du personnel et à la clientèle étudiante du cégep de Baie-Comeau. Fiers de ce succès, les organisateurs songent à peut-être offrir ce type de cours à la population. On a dû refuser des gens de l'externe, parce qu'il y en a qui ont entendu parler de cette formation-là. Mais c'est sûr, si on avait ouvert ça à tous, je pense qu'on aurait 50 personnes dans la classe, là. Ça pourrait être un objectif pour le cégep dans les prochaines années. Et ça serait une suggestion à faire, effectivement. Si on avait un message à passer là, à monsieur et madame tout le monde, là, quel pas il pourrait faire pour mieux se rapprocher de la nation Innu? Bien, de faire connaissance, c'est ça, d'établir une communication avec les Inuits, ne serait-ce que de dire quoi. C'est déjà comme, ça fait du bien d'entendre mon voisin. Hein, qui s'exprime à moi là, en Innu. Parce que moi, je me suis toujours exprimée face à lui en français. Peut-être l'inverse, ça ferait comme du bien. Depuis 2 ans, une trentaine de membres de la FADOC se réunissent chaque lundi pour jouer au Palais américain. Tu avances un peu ton pied gauche, ton pied droit, puis ensuite tu avances ton pied gauche. Puis tu prolonges ton mouvement. C'est ça. J'ai moins 10. C'est dans la cuisine. En anglais, ils appellent ça le shuffleboard. Dans le sud, il y a plein de Québécois, puis il y a plein de retraités, qu'ils soient Québécois ou Canadiens, qui jouent dans le Sud tout l'hiver. On a 3 périodes de jeu. Une période à compter de 11h jusqu'à 12h30,
période de 1h à 2h30, puis une période de 2h30 à 4h. À chaque période, il y a 12 joueurs qui jouent. Puis, c'est pas dispendieux. On demande 2 $ à chaque joueur pour jouer 1h30. Une allée de shuffleboard comme celle-ci vaut 2700 $. Alors, il y a 4 pierres jaunes et 4 pierres noires ou bleues, si on veut, là. Puis ici, c'est la partie, la tête du jeu qui est de ce bout ici, puis la partie de là-bas, c'est le pied du jeu. Alors, le jeu débute toujours par la tête, puis c'est toujours les jaunes qui commencent. Alors, les jaunes sont dans un rectangle et ne doivent pas toucher les lignes. Alors, le principe du jeu, c'est de placer des pierres dans les points, dans le triangle adverse, dans l'autre bout du jeu. Si on veut, c'est que je lance la première pierre. Alors, ensuite, c'est au noir à jouer, deuxième. Après qu'on a fini de jouer toutes nos pierres, on compte les points qui sont valables, qui sont valides là-bas. Les points qui sont valides, c'est les points où les pierres ne touchent pas les lignes. On a 8 bouts. 8 bouts, ça veut dire un aller et un retour des 8 pierres. Ça, c'est un bout. La partie dure 8 bouts. 8 fois aller-retour. Ça, c'est la partie. Les points, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 200 points à 25. Ça peut être 50 à 47. C'est jamais pareil. Ici, il y a finalement eu des points qui ont été faits. Ça a fini 86 pour les noirs, 78 pour les jaunes. Michel, je crois que tu as la voix, la ville. À ta boy! Combien de temps ça prend avant de maîtriser le jeu? Ah, disons que ça dépend de l'habileté de chacun. Il y en a qui vont commencer, puis ils vont avoir une habileté naturelle que dans l'espace de 3-4 jeux, ils vont être déjà capables de faire des choses difficiles. Les amateurs sont unanimes, le palais est une activité de couple idéale. Ça nous fait voir des gens, puis faire un sport différent de ce qu'on connaissait normalement. Oui, puis c'est un beau sport, c'est le fun, c'est agréable. Je veux dire, c'est pas violent, je veux dire, c'est facile à jouer. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment familial, on s'amuse, on a du plaisir ensemble. Et en couple? En couple aussi, voici. Pourquoi venir ici? Quel est votre plaisir, là? Ça me fait passer le temps, ça me fait rencontrer des gens, puis j'aime l'esprit, pas trop compétitif, mais compétitif un peu. Oui. Et justement, quelles aptitudes ça prend pour être un bon joueur, entre guillemets? Au moins connaître un peu ta force pour pas l'envoyer trop fort ou pas assez fort, puis tu essaies d'être le plus précis possible. L'an dernier, 2 équipes de palais américains de la FADOC Hauts-Trilles vont participer aux finales provinciales. Le prochain tournoi régional aura lieu au Centre Henri-Desjardins le 4 mai. Un peu plus tard, le 13 mai, la FADOC Hauts-Trilles convie ses membres à son souper fruits de mer annuel au profit de la vallée des Roseaux. Informez-vous auprès de la FADOC. OK, allons-y, on va tourner. Voilà ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Vous voulez partager une idée de reportage? Contactez-nous par Facebook, courriel ou téléphone. À bientôt! Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.